Soyez tous le bienvenu si vous nous rejoignez sur Sambedjiji. Pour commencer, les forces de l'ordre, principalement à travers toute Kinshasa, ont été ordonnées hier lundi 6 avril par le commandant de la police. Le commissaire Israël Kantou a cessé les arrestations dites arbitraires de garçons tressés, conformément à l'instruction donnée dimanche dernier par le président de la République, Félix Tshisekedi, chef de l'État, lors de l'accueil à l'esplanade du Palais du Peuple des Léopards qualifiés à la Coupe du Monde 2026. Les policiers de la capitale RD congolaise ont de ce fait été appelés au respect strict des droits de l'homme. Nous allons donc y revenir lors de nos prochaines éditions. Autre point dans ce bulletin d'information, c'est cet accord qui venait d'être signé dernièrement entre les gouvernements congolais et américains sur l'accueil en RDC des migrants expulsés des États-Unis, alors que Kinshasa présente ces dispositifs comme temporaires, s'inscrivant dans les mécanismes migratoires américains sans préciser par ailleurs le nombre de personnes concernées censées arriver sur le sol de la RDC d'ici ce mois d'avril. Le mouvement citoyen La Lucha, lutte pour le changement, indique de son côté que les priorités nationales actuelles sont bien connues, à savoir la sécurité dans l'est du pays, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures dignes. Cela étant, la RDC, pays qui lutte encore pour garantir la survie de ses propres citoyens, ne peut devenir le refuge d'échecs politiques des grandes puissances. Peut-on lire dans ce communiqué de presse de La Lucha. Direction à présent l'intérieur du pays où l'armée congolaise a annoncé avoir repoussé une double attaque menée par les ADF, MTN et leurs alliés de la CRP de Thomas Lubanga dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 avril dernier à Mambasa et Djougou dans la province de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Jules Ngongo, porte-parole des FARDC dans cette partie du pays, a annoncé un bilan de 11 rebelles neutralisés. Je vous prie de l'écouter. Les forces armées de la République démocratique du Congo nous vous informent que l'armée engagée sur les opérations dans les territoires de Mambasa et Djougou se sont affrontés à Mambasa contre les ADF et dans le territoire de Djougou contre la CRP. Lors de ces combats, les ADF et leurs alliés de CRP, les forces armées ont neutralisé 11 rebelles, dont 5 ADF MTM et 6 éléments CRP de Thomas Lubanga neutralisés. Les armes ont été récupérées, respectivement à Mungwere sur la RN 4 et au groupement Dina secteur Walendo Piti dans le territoire de Djougou. Lors de cette double attaque, d'une part à Mambasa par les ADF, d'autre part dans le territoire de Djougou par la CRP sur la population civile, les forces armées ont riposté farouchement contre ces attaques. Un bilan provisoire fait état de 11 rebelles neutralisés, 5 ADF et 6 éléments de CRP neutralisés. D'une province à une autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté lundi 6 avril aux activités commémoratives dédiées à la vie et à l'œuvre du prophète Simon Kimbangu, organisées à la cité de Kamba, située dans la province du Congo central. Occasion faisant, le larron Félix Tshisekedi a annoncé officiellement une décision historique reconnaissant Kamba, fief de l'église kimbanguiste, comme une ville sainte. Cette mesure confère à ces lieux un statut particulier qui renforce son rôle spirituel et symbolique pour la nation congolaise. Prenons à présent de l'attitude dans cette édition Célébration Pâques en RDC. Le pays est appelé décidément à se délier des alliances et accords qui l'empêchent à s'organiser souverainement. Ce message a été lancé par le secrétaire général de la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur de Cholet, qui a indiqué que le chemin de la croix pour la RDC a trop duré. Le moment est donc venu, d'après lui, pour elle de sortir du tombeau comme le Seigneur Jésus-Christ ou encore Lazare. Après avoir reçu le souffle de vie,
Lazare lui-même a dû se déplacer, bien qu'encore lié, ligoté. Enfin, ceux qui ont ôté la pierre pour lui ont encore reçu l'ordre de le délier. Jean 11, 14. Dieu ne nous sauve pas sans nous. Aujourd'hui encore, les lourdes pierres renferment la RDC dans son tombeau. La pierre de la guerre qui continue à s'aimer la désolation. La pierre de la soif de pouvoir à conquérir ou à conserver à tout prix. La pierre de la cupidité de ceux qui font de la guerre un business. La pierre de l'orgueil par peur d'être jugé faible. Le chemin de la croix de la RDC a trop duré. Le moment est venu pour elle de sortir du tombeau. Comme pour Lazare, à nous aussi, Jésus demande d'ôter les pierres qui enferment la RDC dans l'ombre de la mort et de la délier de toutes les alliances et les accords qui l'empêchent de s'organiser souverainement. Que la grâce de Christ ressuscité aide chacun de nous à identifier la partie de la pierre à enlever et les morceaux du fil à couper pour permettre à notre pays de marcher allègrement sur le chemin de la vie que Jésus nous a promis en abondance. Le Seigneur nous parle aussi par ses envoyés, non pasteurs de la SENCO et de l'ECC, qui nous indiquent le parti social comme la voie indiquée pour sortir du cycle de la mort. Écoutons-les. Joyeuse Pâques. Enfin, pour terminer, de son côté, dans le même registre, Évariste Edjiba Yamampia, qui est le président de ERC, Église du Réveil au Congo, et président de la plateforme des confessions religieuses, a indiqué en plein culte qu'une véritable église ne peut pas être en opposition contre les autorités établies. Je vous prie de l'écouter. Toutes les confessions réunies, nous puissions prêcher l'amour patriotique, le respect des institutions, la condamnation sans ambiguïté de ceux qui tuent les Congolais Congolaises. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 7 avril. Merci de votre attention. La grande édition revient à 19h30.